Yes l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les meilleures activités à faire à Lisbonne. L'hiver, alors l'hiver, il faut savoir que c'est une saison un petit peu particulière, hein. C'est une saison un petit peu morte à Lisbonne. L'été en général, il y a évidemment la plage, il y a un paquet d'activités à faire, de la musique en live un petit peu partout dans le centre. Mais l'hiver, c'est beaucoup plus calme. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire l'hiver. Au cas où tu ne me connais pas, hein, je m'appelle Quentin, je suis expatrié à Lisbonne depuis 2015 et j'organise des rencontres sociales toutes les semaines. Je mets le lien de la page Instagram dans le lien de la description de la vidéo. Si tu es intéressé, tu peux venir nous voir. Je pense que tu vas pouvoir passer de bons moments et rencontrer de nouvelles personnes. D'ailleurs, je suis actuellement malade, hein, je la vois un petit peu enrouée, j'espère que ça va le faire pour la vidéo. Mais donc aujourd'hui, j'ai noté donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 activités que l'on peut faire quand on est à Lisbonne l'hiver. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, hein, Lisbonne n'est pas une ville complètement morte l'hiver. Il y a des activités à faire. Il y a de quoi s'occuper maintenant. Il faut s'adapter car le climat, certes, il est plus chaud qu'à Paris. Par exemple, moi je suis de Paris, hein, le climat il est beaucoup plus chaud qu'à Paris, mais il y a quand même beaucoup moins d'activités, hein. L'été, on a évidemment, on a quoi? On a un bon 30 degrés, je dirais, à l'été. Il y a plein de trucs à faire. L'hiver, c'est un petit peu différent. L'hiver, allez, je dirais, on a 13-14 la journée, 8, 9, 10 degrés la nuit, donc c'est un peu différent. Il fait humide, donc c'est pas toujours très agréable d'être dehors quand on est à Lisbonne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à faire quand on est l'hiver à Lisbonne. Donc la première chose, c'est aller dans des cafés. Il faut savoir que ces dernières années, hein, depuis le Covid, quand je suis arrivé en 2015, il y avait très peu de cafés sympas, typiquement, où vous pouviez travailler, vous poser avec votre ordinateur, avec votre iPad et prendre un café, y rester 1 heure, 2 heures, 3 heures pour bosser. Aujourd'hui, un petit peu partout dans le centre, il y a un paquet de cafés qui ont ouvert. Il y a notamment beaucoup d'expatriés, hein, des Anglais, des Français aussi, qui ont ouvert des bons cafés, que ce soit dans les quartiers plein centre, hein, typiquement Bachachado, mais également dans les quartiers assez centraux, mais pas plein centre, comme par exemple Anjos, Arroyos, Intendant, Grassa, Saldana. Vous avez énormément de cafés où vous pouvez vous poser. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Copenhagen. Il y en a plusieurs dans la ville où il est très agréable. Alors les prix, c'est des prix, je dirais, du nouveau Lisbonne, hein, ce que j'appelle le nouveau Lisbonne. Les prix ont beaucoup augmenté, donc ce ne sont pas les prix très économiques, hein, très bon marché que l'on avait typiquement en 2015 ou en 2016. Mais cela peut valoir le coup en hiver de prendre un petit café chaud et de bosser ou de lire un bouquin pendant quelques heures lorsqu'on veut bien passer du bon temps à Lisbonne. Ce qu'on peut faire s'il ne pleut pas, c'est se balader dans le centre et faire quelques pauses dans différents petits cafés. C'est quelque chose qui est très agréable et que je fais d'ailleurs tous les jours, hein, tous les jours, tous les matins. Je prends mon café à Lisbonne, donc en terrasse s'il ne pleut pas, même l'hiver. Il faut un manteau, bien sûr, quand on est en hiver, mais dans des cafés fermés lorsqu'il pleut et que je souhaite ne pas rester chez moi et prendre un café dehors. Deuxième activité, ce sont les miradors qu'on appelle en portugais les miradoros, donc ce sont les points de vue. Alors là, c'est quand il pleut pas, hein. Faut savoir qu'il pleut pas tant que ça à Lisbonne. Par contre, quand il pleut, il y a beaucoup de précipitations. Ce sont des grosses averses. Par contre, on dit en général qu'il y a 300 jours de soleil à Lisbonne l'année et plus ou moins l'équivalent de 2 mois de pluie. Donc 60 jours finalement, c'est pas énorme et vous avez beaucoup de jours ensoleillés l'hiver à Lisbonne. Alors il fait en général plus froid, mais vous avez un ciel bleu et donc c'est très agréable pour se balader et vous pouvez tout à fait vous poser, notamment en journée. Le soir, il y a beaucoup de vent. Le soir, c'est pas très agréable, mais la journée, vous pouvez tout à fait vous poser avec vos amis au niveau des miradors. Donc je pense au mirador de Grassa, au mirador de Senhora do Monte, au mirador de Santa Catarina également, qui est près du Bairro Alto et qui a une vue exceptionnelle sur le fleuve, donc le Tage, et sur Margem Sul, donc toute la partie de l'autre côté de Lisbonne. Et ça, c'est génial pour prendre un petit café ou se poser avec vos amis. Vous pouvez également ramener vos bouteilles, une petite bouteille de vin, bouteille d'eau, c'est comment vous ne buvez pas d'alcool, mais c'est très agréable de le faire en hiver. Et contrairement à ce qu'on peut croire, à Lisbonne, l'hiver, on peut tout à fait se poser en plein air en journée lorsqu'il fait du soleil, car le soleil permet de se réchauffer durant la journée. Donc c'est une très bonne idée de sortie. Troisième idée, évidemment, les musées. Alors moi, je suis pas trop musée, j'en ai quand même fait quelques-uns. Mais l'hiver en général, l'été pardon, on aime bien être en plein air, on aime bien aller dans les parcs, on aime bien aller à la plage. Mais c'est une très bonne idée de découvrir la vie culturelle à Lisbonne en hiver. Alors je dirais que les deux musées incontournables, hein, que l'on connaît à Lisbonne, il y en a quand même pas mal, hein, il y en a quand même pas mal. Mais le premier c'est le MAT, qui est le musée d'art contemporain et d'architecture, qui est très moderne, hein. Je l'ai fait l'année dernière, donc je suis arrivé depuis 2015, je l'ai fait en 2025, donc 10 ans plus tard, et je ne regrette pas, il est très sympa. Et surtout, il se situe au bord du Tage. En fait, déjà, il a un café très sympa qui vous donne une vue sur le fleuve, donc sur le Tage, hein, sur le fleuve de Lisbonne, et vous pouvez également vous promener le long du Tage, que ce soit avant le musée ou après la visite du musée, ce qui est très agréable. Vous avez également le musée de l'Azulejo, qui n'est pas en plein centre, donc vous pouvez facilement y aller en Bolt ou en Uber, mais c'est un très bon moyen de découvrir en fait tout sur les Azulejos portugais. Donc le musée, il est installé dans un ancien couvent, et les azulejos, hein, si vous ne savez pas ce que ça, ce sont les petits
carrés que l'on retrouve un petit peu partout dans le centre de Lisbonne. Donc ce musée, ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur l'histoire des azulejos, qui est vraiment un grand classique à Lisbonne. Et vous les verrez d'ailleurs un petit peu, hein, ces petits carreaux qu'on peut appeler aussi des petits carrelages, qui sont très jolis d'ailleurs, que vous pouvez retrouver un petit peu partout dans le centre de Lisbonne. Ensuite, j'ai noté les balades dans la ville, donc ça va également avec le fait de se poser sur les miradors, mais il est très agréable de se balader, surtout la journée. La journée, il fait pas si froid hein, quand vous avez 12 degrés, 13 degrés, 14 degrés avec un petit manteau et un petit rayon de soleil. C'est très agréable de se balader. Alors mes quartiers préférés pour se balader, c'est évidemment le long du fleuve, donc le long du fleuve Tejo, donc ça peut être Place du Commerce, Cais do Sodré, le pont du 25 avril, le pont rouge, donc à côté d'ailleurs pas loin du MAT, hein, le musée dont j'ai déjà parlé. Mais vous avez également le quartier de Graça en hauteur où vous avez les points de vue et où vous aurez des vues absolument exceptionnelles sur la ville de Lisbonne. Vous avez également le quartier de l'Alfama qui est assez touristique mais qui est un quartier historique très intéressant lorsqu'on veut se perdre dans la petite ruelle de l'Alfama et qui est un quartier principalement piéton. Quels sont les autres quartiers que j'aime bien? Il y a un quartier que j'aime beaucoup, Príncipe Real, qui est un quartier très élégant également entre, je dirais, le Bairro Alto et l'avenue de la Liberté, donc Avenida da Liberdade. C'est un quartier que j'adore. J'aime beaucoup également le parc Édouard VII hein, qui est près de la place Marquès Pombal. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, vous avez également les cinémas. Il y a pas mal de bons cinémas. Alors, il n'y a pas autant de cinémas qu'à Paris. Hein. Je dirais la vie culturelle, elle est quand même plus forte à Paris qu'à Lisbonne. Mais vous avez des cinémas très intéressants. Vous avez un grand cinéma dans le centre commercial Colombo. Alors, il n'est pas en plein centre. Hein. Vous pouvez y aller en métro. Vous pouvez prendre la ligne bleue ou vous pouvez également prendre un Uber ou un Bolt pour y aller. Et le centre commercial Colombo, il est absolument énorme. Il y a un paquet de boutiques et surtout, il y a un très grand cinéma avec beaucoup de séances. Vous avez également le cinéma du Corte Inglés. Donc, Corte Inglés qui est un centre commercial assez chic, proche du centre de Lisbonne pour le coup, contrairement au centre commercial Colombo dont je viens de parler précédemment. Et voilà, dans le Corte Inglés, c'est un peu l'équivalent des grands magasins à Paris. Hein. Vous avez toutes les plus grandes marques. Donc, si vous aimez le shopping, vous pouvez y aller. Et surtout, vous avez également un très bon cinéma, au moins un, donc au sous-sol, où vous avez beaucoup de films. Vous avez d'ailleurs beaucoup de films français, hein, si vous aimez le cinéma français. Vous avez beaucoup de films français qui sont diffusés dans le centre commercial du Corte Inglés. Ensuite, les restaurants, on mange très bien à Lisbonne. Alors, contrairement concernant la gastronomie portugaise à Lisbonne en général, c'est une nourriture assez simple. En général, vous avez une source de protéines, hein, je dirais de la viande ou du poisson, et c'est accompagné d'une salade et de frites et de riz. Donc en général, c'est de la viande grillée, du poisson grillé. Vous avez qu'est-ce que vous avez? Vous avez du poulet grillé, vous avez du porc noir qui est servi, qui est très bon. Vous avez de la viande faite au barbecue et vous avez également beaucoup de poissons, de la morue bien sûr. Vous avez également de la dorade, du bar. C'est très bon. C'est de la nourriture assez simple, mais moi je trouve ça très bon. Et en général, c'est accompagné, comme je l'ai dit, de frites, de riz et voilà, une salade. Dans la salade, je précise qu'ils mettent tout le temps de l'oignon cru. Alors personnellement, je déteste l'oignon cru, hein, surtout quand c'est le midi et que l'après-midi on ressort. Ça donne une haleine qui n'est pas forcément très agréable. Donc en général, moi ma salade, je la commande tomate et salade simplement sans oignon. Mais évidemment, si vous aimez l'oignon cru, vous pouvez en prendre. Je précise également que dans les restaurants ici, ils vous proposent toujours des olives et du pain au début du repas, mais sachez qu'ils ne vous le mentionnent pas, mais c'est facturé. Donc attention, si vous n'êtes pas très intéressé, que vous prenez des olives ou du pain en vous disant que c'est gratuit, mais que voilà, vous n'en avez pas plus envie que ça, eh bien ne les prenez pas car vous serez facturé. Alors je ne sais plus le montant parce que moi je ne les prends jamais. C'est pas des montants astronomiques évidemment, mais c'est toujours bon à savoir que vous allez être facturé en sachant qu'ils ne vous le mentionnent pas. Vous pouvez également faire du sport l'hiver. Alors quand il pleut pas, encore une fois, hein, c'est plus agréable. Il y a beaucoup de groupes de running, hein, de clubs de running à Lisbonne et les groupes de running courent le long du fleuve. En général, on part de Cais do Sodré et on va jusqu'au pont du 25 avril. Hein. Moi, plusieurs fois par semaine, je vais courir avec des groupes de running. Ça, c'est vraiment super. Et donc, on fait plusieurs kilomètres de Cais do Sodré jusqu'au pont et on revient jusqu'à Cais. Et en général, on va boire un verre. Ensuite, on va boire un café. Donc ça, c'est très agréable. Vous pouvez également courir au parc Édouard VII, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo, près de la place Marquès Pombal. Pour le sport, il y a également des terrains de basket qui sont au niveau de Alcantara, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui sont pas très loin également du pont du 25 avril. Ce sont des terrains publics où vous pouvez jouer. Concernant les terrains de foot, il y a quelques terrains de foot publics, mais en général, moi j'aime beaucoup le foot, je prends des terrains de foot privés car je trouve que c'est mieux organisé. Il y en a un notamment à Campo Pequeno, hein, à côté de la grande arène sur la place. Hein, si vous passez à Campo Pequeno, vous le verrez. Et alors il faut bien sûr rentrer dans les groupes qui proposent les matchs de foot
foot, mais si vous connaissez les bons contacts et que vous rentrez dans les groupes WhatsApp, eh bien vous pourrez vous inscrire pour jouer dans ce terrain qui est vraiment proche du centre, hein, tout près de Saldania. Donc moi j'y vais de temps en temps pour jouer au foot. Et enfin, j'ai noté dernière activité qui est certainement mon activité préférée, ce sont les rencontres sociales, hein. Lisbonne, c'est une ville hyper internationale, c'est une ville hyper dynamique, c'est une ville où il y a beaucoup de digital nomades et donc c'est très intéressant pour rencontrer du monde, que ce soit des Portugais, donc des locaux, des Brésiliens, des Français, des Anglais, peu importe. Et d'ailleurs, moi-même, j'organise des rencontres sociales dans le cadre de ma communauté Lisbonne Social Coffee. Je vous mets encore une fois le lien de la page Instagram dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à venir nous voir, hein, si vous souhaitez rencontrer du monde, que vous soyez expatrié, que vous vous sentez seul car vous êtes loin de votre famille ou de vos amis, que vous soyez un voyageur solo et que vous êtes touriste quelques jours, peu importe, n'hésitez pas à venir nous voir. Et de façon générale, il y a énormément d'activités proposées sur l'activité Meetup, qui est une activité qui est faite pour rencontrer du monde, que ce soit pour prendre un café, pour faire du sport, pour faire du language exchange, donc pour apprendre une nouvelle langue. Vous pouvez également aller au Bairro Alto où beaucoup de gens se mélangent. Bairro Alto, c'est le quartier dans le centre des petits bars, hein, où les rues sont… alors, les rues ne sont pas piétonnes, il y a des voitures qui passent parfois, mais il y a peu de voitures, donc c'est très agréable de boire un coup, de boire un verre dans la rue. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je dirais pour les rencontres sociales? Non, Meetup, ça me paraît très bien. Vous avez également Facebook, hein, vous pouvez rentrer sur les groupes Facebook des expats à Lisbonne, des Français à Lisbonne. Il y a beaucoup de gens qui postent des messages pour rencontrer pour rencontrer des gens. Donc ça, c'est très bien. Et franchement, à Lisbonne, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette petite communauté, hein, Lisbonne Social Coffee. Mais paradoxalement, il est très facile de rencontrer du monde, mais ça demande de faire quand même un petit peu d'effort, surtout quand on arrive. Donc voilà, le conseil que je vous donnerais si vous vous sentez seul au départ, c'est ne restez pas seul. Rentrez sur l'application Meetup, rentrez sur les groupes Facebook, faites partie de communautés comme Lisbonne Social Coffee que j'organise pour vous construire, je dirais, une deuxième famille. Il y a beaucoup de gens qui me remercient de par les cafés ou les dîners que j'organise dans la communauté, car aujourd'hui, ils ont une deuxième famille et ça, c'est vraiment génial, car moi-même, je ne critique pas, hein. J'ai eu des périodes de solitude quand j'étais les premières années à Lisbonne, je ne connaissais pas beaucoup de monde, je ne parlais pas très bien portugais. Aujourd'hui, voilà, avec les années, je parle portugais, mais au début, cela peut être compliqué de s'intégrer et je pense qu'une expérience, quand on est expatrié, eh bien, elle est bien meilleure, indépendamment du lieu où vous allez, elle sera bien meilleure si vous rencontrez du monde. Je trouve que c'est vraiment les rencontres humaines et les rencontres sociales qui rendent une expérience unique et qui rendent une expérience bien inoubliable lorsqu'on fait les bonnes rencontres. Mais pour ça, il faut provoquer les rencontres et faire des petits efforts au départ. Donc voilà pour cette vidéo. Vous le voyez, que faire à Lisbonne? Alors, il y a beaucoup moins d'activités, hein. L'été, on peut facilement aller à la plage. Il y a des DJ dans le centre. En juin, il y a les fêtes populaires, hein, les Santos Populares, où vous aurez de la musique, ils vendent des bières dans la rue, ils vendent des sardines, donc ça c'est vraiment génial. Toutes ces activités, évidemment, en hiver, on ne les a pas, mais si vous faites les efforts de faire les bonnes activités, si vous allez au cinéma, si vous allez dans des cafés, si vous allez dans des rencontres sociales, si vous faites du sport, car forcément quand on fait du sport, la température du corps monte, donc on peut tout à fait faire du sport en plein air, et bien Lisbonne reste une ville géniale. N'oubliez pas que le climat est quand même bien meilleur qu'à Paris. Alors on reste en Europe, hein, ça reste un climat européen, on n'a pas du 30 degrés en hiver, hein, ça on va pas se mentir là-dessus, mais quand on a autour de 10 degrés, 12 degrés, parfois même 14 degrés, c'est pas horrible, hein, il faut un petit manteau en journée, mais moi quand je cours par exemple, je suis en t-shirt, je suis en short et j'ai aucun problème là-dessus, donc ça reste une ville géniale pour moi, quelles que soient les saisons, et ça permet également de faire une pause par rapport à l'été qui dure quand même longtemps, hein, je dirais entre avril et mi-novembre, on a de très bonnes températures, donc ça fait pas de mal quand même d'avoir 3 mois et demi, 4 mois d'hiver avec des températures un petit peu plus fraîches et un peu d'humidité pour faire une pause avec l'été. Voilà donc pour cette vidéo, pour les activités à faire en hiver, hein. J'espère que ma voix assez fatigué de par le rhume ou la grippe, hein, que j'ai actuellement. Ça ne va pas trop vous déranger. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, quelles sont les activités que vous faites en hiver à Lisbonne. N'hésitez pas également à nous rejoindre pour nos rencontres sociales dans la communauté Lisbonne Social Coffee. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. La chaîne est nouvelle, donc ça m'aide beaucoup au référencement. Et je vous dis à très bientôt. Salut!